Bonjour et bienvenue dans ce tutoriel sur le suivi des modifications dans ce tutoriel sur le suivi des modifications dans Google Docs. Alors ici j'ai un document que j'ai partagé avec ma collègue Keren et je vois directement qu'elle a déjà effectué une première modification, mais sans doute qu'elle en a effectué d'autres que je ne remarque pas à premier œil. Vous voyez d'ailleurs que Keren peut se connecter en même temps que moi ici sur le document. Alors, Keren a effectué les modifications directement. Il y avait aussi une autre façon de le faire, c'était de prendre ici, d'aller sur le mode d'édition et de choisir suggestion. De cette façon, lorsque vous faites une modification, cela apparaît de cette façon et n'importe qui peut accepter ou rejeter la suggestion. Je vais la rejeter avec la possibilité, ici dans Outils, d'aller examiner toutes les modifications suggérées à la fin. Donc ça, c'est une première possibilité. L'autre possibilité, celle que Keren a choisie, c'est de rester en mode édition et de modifier le document directement. Alors, comment puis-je regarder quelles ont été les modifications effectuées par Keren? Eh bien, Google va enregistrer à chaque fois les différentes versions d'un fichier automatiquement. Il va sauvegarder ces différentes versions, même si vous ne voyez qu'un seul fichier. Il y a en fait beaucoup de versions ici, et on les voit en allant dans Fichier, Historique des versions, et ensuite Afficher l'historique des versions. Cela permet d'éviter d'avoir une première version, version finale, dernière version. Comme vous le voyez, j'ai déjà été dans l'historique des versions, et j'ai déjà donné un nom à certaines versions. Ici, on va dire que c'était la version 2. Je vais l'appeler V2. Donc il suffit, comme vous avez vu, de cliquer sur le nom, et puis d'entrer votre texte, Enter, et s'appelle maintenant V2. Si je n'avais pas fait ça, à la place des noms, vous avez à chaque fois, comme nom par défaut, la date ainsi que l'heure à laquelle la modification a été effectuée. Ici, dans la version finale, on voit que c'est ici que Keren a été maître des modifications. Et si je clique sur Développer les versions détaillées, je vois toutes les modifications effectuées par Keren. Je vois que premièrement, à 16h43, elle a effectué 6 modifications et qu'elle en a effectué une à 16h44. Si je vais à 16h43, je peux passer d'une modification à l'autre, ici, première modification, deuxième, troisième, quatrième, cinquième, sixième. Vous voyez, il y a moyen de voir une par une toutes les modifications qui ont été effectuées par une personne dans un document. La possibilité d'ensuite nommer les versions. De cette façon, vous avez les différentes versions d'un document. Et si je me dis que je ne veux afficher que les versions qui ont un nom, eh bien, il me suffit de cliquer ici et je me débarrasse de toute une série de versions que je ne vois plus car elles n'ont pas de nom. Ici, comme c'est la version actuelle, elle reste affichée. Alors, une autre chose qui est possible, c'est de restaurer une version. Comment? Eh bien, j'aimerais revenir à la version 2. C'était la version où il n'y avait pas encore eu de modification par Keren. Il me suffit de cliquer sur Restaurer la version. Et en cliquant sur Restaurer la version, vous voyez, il dit que ça va remplacer le document actuel. Mais quand on retourne dans l'historique des versions, on peut voir que la version actuelle est en fait une version restaurée de la version du 8 janvier à 11h24, qui est cette version-ci. Donc vous voyez directement, ça n'a pas écrasé la version finale que j'avais avant, ou encore la version après la version finale. Donc je peux même m'amuser à mettre V2, restaurer, pour être sûr que tout le monde sache de quelle version on parle. Je pense que nous avons fait le tour des différentes versions. Donc voilà, comme vous pouvez voir, pour quitter, j'ai simplement dû cliquer sur la flèche. Et maintenant, je retourne au document et je peux recontinuer à faire des modifications. Chaque modification va de nouveau, encore une fois, être traquée, enregistrée immédiatement, et tout le monde peut aller revoir dans l'historique des versions où nous en étions. Vous êtes sûr de ne garder qu'un seul document et de voir les modifications de chacun. Si vous avez besoin
de support de notre part, n'hésitez pas à prendre contact avec nous. Et en attendant, je vous souhaite une agréable journée.